Et j'ai crash. Apparemment, ça ne crache plus. Ça crache. Ça finit de crash. Ok. Excusez-moi, ça crash. Oui. Donc, je disais donc, oui, ce daylight sensor, donc le senseur, dès qu'il fait jour, il envoie un signal de redstone. Ce signal de redstone passe par ce qu'on appelle un pulse limiter. Et donc, le pulse limiter fait qu'il y aura juste une petite impulsion qui va activer donc ce dispenser. Ce dispenser balance une lame de lave qui va être à hauteur des poules adultes, mais pas des poulets enfants. Et donc cette lame de lave va mettre en feu pendant genre une demi-seconde parce que ça s'active, ça se désactive aussi vite en fait, hein, je crois que j'ai dû mettre un petit délai de 1 ou 2 secondes à tout casser. Donc les poules sont juste en feu, ce qui fait qu'elles meurent en feu. Ce qui fait que le poulet tombe cuit directement dans le coffre. Là, vous voyez, là j'ai directement du poulet cuit, j'ai pas le cuire moi-même. Mais comme c'est qu'une lame de lave qui est très courte, en fait, le poulet, le loot, n'est pas détruit, si vous voulez, par la lave. Le poulet est juste en feu quand il meurt, mais il n'y a plus de lave. Et donc voilà. Ouais, ils ont fait crash lave, je me suis fait des doses par des poussins en colère. Donc vous voyez, cette petite machine merveille, fleuron de la technologie qui marche parfaitement. D'ailleurs, le daylight sensor, il est juste planqué là sous des feuilles pour pas que ce soit trop visible. Bon, ça se voit un petit peu, hein, mais il est juste là-dessous, hein, sous les feuilles. Et voilà. Donc dès qu'il fait jour le matin, ça va activer une fois, ça envoie une pulsation qui va tuer les poules adultes, c'est pas les poussins enfants, et ensuite les poussins enfants qui restent, ils vont devenir adultes. Pendant ce temps, les œufs de là-haut, eh ben, ils continuent de tomber, donc voilà. Et en dessous, oui, il y a aussi également une trieuse, si vous voulez. Ce qui fait qu'en fait, toutes les cochonneries, par exemple, typiquement, ces poules-là, là vous voyez des poules adultes à cette hauteur-là, là, il y a des mamans, elles pondent des œufs qui tombent dans mon système et peuvent l'engorger. On le verra peut-être pas dans ce hopper-là, mais ça peut engorger mon système et là ça peut remplir mes coffres à mort, les œufs qu'elles vont pondre. Et ça m'embête. Donc en fait j'ai mis un système de tri en fait qui va juste récolter, si vous voulez, le poulet cuit, mais qui va derrière envoyer les plumes parce que les poules donnent aussi des plumes. Donc elle envoie les plumes et les œufs directement dans un dispenser. Ce dispenser est relié à un comparateur. Donc dès qu'il y a quelque chose qui rentre dedans, c'est envoyé dans de la lave. Voilà. Système très simple, hein. Vous voyez, c'est pas de la redstone compliquée à aucun moment. Jamais vous sortez plus loin du comparateur, c'est le bout du monde. Et puis avec trois systèmes assez simples en fait, hein, la trieuse qui est un système simple, le système qui permet justement aux œufs d'être envoyés dès qu'une poule pond, et le système qui permet justement de détecter la lumière du jour et d'activer la lame de lave. Voilà, c'est trois systèmes très simples. Donc c'est pas du Hyper, hein, c'est pas du Zephyr, c'est pas du haut niveau, mais voilà, avec quelque chose de très simple, je vous ai fait une machine qui marche. Et ça, c'est garanti sur facture, c'est-à-dire que dans 6 mois, cette machine, elle marche toujours normalement, hein. Il n'y a pas de souci, enfin, c'est tellement de la redstone simple qu'à aucun moment ça bug, hein. Non, les plumes, j'en garde pas parce que j'en ai déjà au moins 3 ou 4 stacks dans mes coffres, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5 stacks de plumes. Ah non, 6 têtes. Voilà, tu vois, j'ai déjà récolté cette stack de plumes. Je pense pas que j'aurai besoin de plus de plumes que ça dans toute la game. Si je me trompe, je peux toujours enlever le système de tri ou rajouter un coffre, tu vois, c'est même pas si compliqué que ça, hein. Mais dans l'immédiat, je les garde pas parce que ça remplit beaucoup de, ben, ça remplit de la place. Et moi, ce que je veux, c'est avoir des coffres pleins de poulets cuits pour que tous les gens du serveur puissent venir se servir et faire des réserves, des stocks, etc. Tu vois. Donc là, elle commence déjà à être bien remplie. Voilà, c'est plutôt cool. Après, elle produit pas énormément en quantité, mais laissez-lui le temps. Voilà, c'est une machine, vous n'aurez pas 10 milliards de poulets dans les 10 premières minutes.
vous aurez 20-30 poulets par cycle. Le truc, c'est que si vous avez, enfin, si vous passez assez de temps dans la miner, par exemple, quand vous reviendrez, vous aurez quelques stacks, quoi. Vous partez miner 3-4 heures, vous revenez, vous avez peut-être 2, 3, 4 stacks. Donc bon, c'est une machine qui est intéressante dans la durée, c'est comme la machine à faire que je fais, hein, c'est vraiment... faut être patient, mais quand ça commence à donner, bah voilà, c'est plutôt un appoint agréable. Voilà. Et normalement, vous manquerez plus jamais vraiment dans la game, hein, à partir de maintenant. Avec ça, c'est efficace, hein. Après, si vous voulez voir les circuits que j'ai fait, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne YouTube, si vous la connaissez pas. Vous verrez dans les vidéos, hein, on a monté tout ça. Voilà. Par contre, j'ai pas encore numéroté mes épisodes Minecraft, faudra que je regarde ça. Peut-être que je leur donne un nom plus précis qu'Aventure Minecraft. Parce qu'en fait, là, si enfin, j'ai décoré en fait tout autour de la structure principale, mais si je rentre là-dedans, je vais foutre le bordel. Je me souviendrai plus des patterns, j'ai cassé des trucs en redstone, j'ai pété un câble, j'ai passé 2 heures pour réparer tout ça. Je vous ferai bien un tour plus précis pour que vous voyez un peu la circuiterie, la bait, le ventre de la bait. Mais bon. Ok, on va se remettre en marche. Donc je faisais quoi de beau là? Oui. Je peux terminer avec ma belle pioche en diamant enchanté. Donc avant au début c'était juste une grosse structure en cobble au début ça, hein. C'était juste des blocs de cobble, c'était dégueulasse, c'était moche. Puis j'ai construit tout autour un truc en bois et tout de suite ça fait quand même plus classe. Puis ça s'intègre bien après dans la structure générale quoi. Elle est où ma mine au fait? Elle était pas par là? J'ai un truc de mémoire. Ah c'est là. Voilà. Ma mine est un peu creusée à la Nawak. Donc nous cherchons, nous avons dit du fer. Je crois qu'il y a beaucoup de fer dans la zone à gauche en bas. Pas dans la zone à droite, mais dans la zone à gauche, il y en avait plein l'autre jour. Donc on va partir sur la gauche. Mais je vais essayer de pas me perdre la fois-ci. Tiens, on va piquer par là. Ce que je vais faire, je vais mettre ça comme ça, ce sera plus logique. Du fer. Ça me rend curieux de savoir ce qu'il y a là-dessous. Non, il n'y a rien. D'accord. Ah si. Hop. Je savais qu'il y en avait un qui se cachait. Mais je ne savais pas où. Si on chope beaucoup de redstone, on s'amusera à faire une machine à obsidienne pour fabriquer, enfin pour récolter plein d'obsidienne rapidement et puis après on pourra éventuellement faire une ferme à or. Alors, la ferme à or par contre, est-ce qu'on la fera dans l'overworld, est-ce qu'on la fera dans le nether, sur le toit du nether ou au niveau normal, je ne sais pas. Où est-ce que tu as appris à construire des bâtiments? Genre j'essaie de rendre beau des maisons ou autre, mais à chaque fois que je fais mon toit, voilà. Eh ben écoute, pendant très longtemps j'étais comme toi. Et je le suis toujours, hein, je t'avouerai, quand je construis quelque chose, je suis jamais pleinement satisfait, il y a toujours des choses qui me dérangent et tout. Moi, j'ai appris en regardant Roi Louis, donc sur YouTube, hein, si tu connais Roi Louis. Sinon, je vais te mettre le lien de sa chaîne YouTube, hein, j'ai tout appris chez lui, avec chez Aurélien Sama aussi, Aurélien Sama qui... Ouais, enfin, mettre du relief et faire des trucs, des jolis trucs en bois, c'est Aurélien Sama, et tout ce qui est pierre, c'est Roi Louis. Roi Louis, c'est un dieu avec la pierre. Très très bon avec la sandstone d'ailleurs, il a fait Babylone, enfin Babylone ça lui a pris 400 heures en créatif, c'était un truc de fou. Vous pourrez voir plein de choses sur sa chaîne à Roi Louis. Et donc Aurélien Sama. Et Roi Louis il est génial, hein, il est très drôle.
Et en plus, il sait plein de choses sur le Moyen-Âge et tout. Donc si vous voulez apprendre des choses historiques, voilà, c'est très intéressant ce qu'il fait. Bon, il a de la bouteille, hein, il a pas loin de 50 ans, je pense. Aurélien Sama est plus jeune, il vous parlera peut-être plus. Très très doué en tout ce qui est terraforming, mais il fait aussi des constructions très belles. Mais à la base, Aurélien Sama, c'est un terraformeur de la team Eventime, team qui a été dissoute, mais en fait, une grande partie des gens de la team Eventime se retrouvent aujourd'hui sur la série Holy Cube. La série Holy Cube, hein, évidemment. Ou les maçons du cube aussi, qu'a créé Roi Louis comme série. Beaucoup de gens de la team Eventime. Et donc c'est des gens très talentueux qui font des maps Minecraft superbes, qui savent faire des trucs de fou. Enfin bon, si vous connaissez pas, je vous encourage à aller voir, vous allez pleurer. Et donc moi j'ai appris en regardant. Donc c'est simple, en gros le credo c'est tu fais quelque chose, si ça te plaît pas, tu casses, tu cherches pas, tu réfléchis pas, tu casses et tu recommences. Et tu essayes, tu essayes, tu essayes jusqu'à ce que ça te plaise. Et si ça te prend 6 mois, ça te prend 6 mois, tu vois. Si ça te prend 2 ans, ça te prend 2 ans. Mais voilà, t'y reviens, t'essayes des choses, tu réfléchis et waouh. Après, sinon, une autre technique, par exemple, si tu veux reproduire un bâtiment connu, par exemple Notre-Dame de Paris, Roi Louis, il conseille ça, lui, qui est pas mal pour apprendre aussi, ça aide beaucoup. Et ben, tu vas prendre une photo par exemple, sur Google de Notre-Dame de Paris. Tu vas lui appliquer un calque de papier millimétré, tu vois, genre enfin, qui va dessiner des carreaux. Et en fait, toi, tu vas te servir de ça. En fait, tu vas choisir une échelle qui te permette, tu vois, de donner un peu de relief quand même, mais pas trop fine, parce que sinon, enfin, ça va te faire une structure trop grosse ou pas trop large, en fait, tes carreaux, pour pas que non plus t'aies quelque chose de tout plat, tu vois. Faut quand même réussir à mettre un petit peu de relief dans Minecraft pour que ce soit joli. Et donc, quand tu as trouvé ton échelle, et ben, tu plus qu'à imprimer ta photo et essayer de dessiner dans Minecraft avec les carreaux que tu as appliqués sur la photo. Et lui, il a fait comme ça pour deux trois trucs et il paraît que ça aide beaucoup pour faire des cathédrales notamment. Après, lui, bon, il a fait tellement de ces choses, après, il sait le faire naturellement, magnifique. Mais... Et donc, bah, à force de les regarder, bah, tu apprends des petits trucs et astuces, tu apprends certains, ce qu'ils appellent les patterns. Un pattern, c'est un motif. Donc un motif, en fait, sur une structure, souvent tu vas avoir un motif, enfin, 3 ou 4 motifs sur une structure, et ces motifs vont se répéter un certain nombre de fois. Et tu apprends par exemple que si tu veux faire des jolis motifs, souvent il faut construire avec des valeurs impaires. Si tu fais des murs impairs, en fait, c'est facile de faire des motifs avec des symétries centrales, etc. Si tu fais des motifs pairs, c'est plus compliqué. Tu fais plutôt des symétries. Enfin, c'est moins intéressant au niveau symétrique, disons, hein, quand tu travailles en pair qu'en impair. Voilà. Donc voilà, après, il n'y a pas de conseil comme ça qui va te permettre de devenir excellentissime du jour au lendemain, à part regarde beaucoup de vidéos de gens bons faire des choses, tu apprendras des petits tuyaux qui vont t'aider, par exemple, à des repères visuels ou des associations de matériaux qui vont bien ensemble auxquels tu n'aurais pas pensé, ou alors, je sais pas, des petites utilisations toutes bêtes enfin, auxquelles tu n'aurais pas pensé. Par exemple, pour faire une statue, tu peux faire une statue tout en cobble, ou alors pour faire une tête bête, bah, tu peux utiliser un four, parce qu'à de loin, un four, ça rendra bien, ou un dispenser, parce que de loin, un dispenser, ça ressemble à une tête, etc. Tu vois, il y a plein de petites choses comme ça auxquelles tu peux penser, mais auxquelles, enfin, tu penseras pas forcément avant d'avoir vu assez de vidéos, tu vois. Donc, bah, est-ce que ça t'aide ou pas? Je ne sais pas, mais après, n'hésite pas surtout bah, à casser si tant que ça te plaît pas et à recommencer, à essayer d'autres choses. Tant que t'as pas trouvé quelque chose qui, toi, te parle, je pense. Souvent, quand on a construit un truc, on se dit, bon, j'en ai chié, j'ai pas cassé ça. Bah, si ça plaît pas, il faut casser, il faut essayer autre chose. Il n'y a pas de miracle qui se fait hein, dans ce jeu. Vous voyez pas, enfin vous avez pas forcément vu les sessions, mais l'arbre, j'y ai passé un certain temps. Quand j'ai cassé, j'ai recommencé, j'ai cassé, j'ai recommencé. La machine à poulet, pareil. Voilà, c'est du trial and error. On le sait, c'est le principe du jeu, mais ça vaut le coup. D'ailleurs, rien ne dit que mon arbre ou mon KFC ils sont terminés. Là, si ça se trouve, d'ici 2 semaines, je suis déjà en train de changer quelque chose parce que ça me plaît pas. Hein.
Après, ben, ce qui joue beaucoup dans la perception de beauté aussi, c'est le fait d'être capable de mettre un peu de relief, tu vois, des petits décalages, des choses comme ça apporte beaucoup en fait. Bah alors, il n'y a plus beaucoup de ressources là dans le coin. On va partir à gauche, tiens. Voilà, on va pas partir par là, alors on va partir tout droit. Après, parfois, il y a des petits trucs bêtes auxquels on pense pas forcément, mais par exemple, quand tu construis des trucs moyenâgeux, genre des châteaux, des maisons moyenâgeuses, ou alors quand tu construis par exemple un truc qui est supposé représenter la nature, genre une montagne ou alors un arbre, souvent nous, quand on construit dans Minecraft, on a souvent cette impulsion primaire de faire des choses parfaites, c'est-à-dire avec des motifs qui se répètent parfaitement, sans erreur, avec des, comment dirais-je, enfin, un motif qui va se répéter plein de fois parfaitement et on va se dire ah c'est joli, oui d'accord. Mais souvent quand on veut représenter ce genre de choses, donc des châteaux, des maisons médiévales ou des choses naturelles, des montagnes, des arbres, etc., il faut penser que souvent ces choses-là ne sont pas parfaites dans la réalité, dans le monde tel qu'il est. Il y a des petites erreurs, des petites aspérités, des petits endroits où c'est cassé, où c'est abîmé, etc. Et ça, essayer de créer ces imperfections dans le jeu aussi, ça peut vraiment beaucoup apporter à cette nuance, à cette notion de joli en fait. Même si c'est pas parfait, parfois le fait que ce soit pas parfait, eh ben, ça va renforcer le côté réaliste et donc ben, ça va entre guillemets tromper vos yeux et votre cerveau et ça va vous faire trouver ça aussi beaucoup plus joli. Et ça, faut pas hésiter, hein. Avec mon arbre, vous voyez par exemple, les branches, elles sont pas toutes identiques. J'aurais pu faire des branches partout identiques, ça aurait été peut-être aussi très joli, mais ça aurait pas eu ce côté un peu entre guillemets naturel où normalement vous regardez un arbre, aucune branche n'a exactement la même dimension. Parfois elles sont noueuses, parfois elles sont raides, des fois elles partent dans tous les sens. Et c'est ce que j'ai essayé aussi de faire, tu vois, pareil, mettre des feuilles un peu dans tous les sens, parce que dans un arbre, ben, vous n'avez pas des feuilles qui sont parfaitement délimitées, parfaitement droites, si vous voulez. Ça aussi, ça peut être important à songer comme notion. Et par exemple, ben, le tronc de mon arbre, il est un peu trop régulier, si vous voulez. Ça fait des cercles concentriques parfaits. Et ça, normalement, dans la réalité, il n'y aura pas. Donc ça, j'y reviendrai sous peu. Et j'essaierai d'ajouter justement ce côté aléatoire, ce côté cassé, ce côté un peu abîmé, noueux qu'on peut voir enfin, sur un vrai arbre dans la vie quand on se promène dans la nature. Je pense que tout le monde est parti un jour aux champignons avec son grand-père, avec son grand frère ou je ne sais quoi, ou aller à la pêche ou quelque chose dans le genre et a pu croiser des arbres ou simplement aller en balade en forêt, parcours de santé, n'importe quoi, hein. Un arbre, c'est pas parfaitement droit, c'est pas parfaitement régulier, c'est pas parfaitement symétrique, c'est pas parfaitement mesuré, voilà. C'est un des miracles de la nature d'ailleurs, la formation des plantes. Bon, c'est cool ce petit coin là, je crois que j'ai trouvé une bonne zone avec beaucoup de minerais, je vais rester dans le coin. Je vais essayer de clean un peu, ça m'a l'air intéressant. Du fer, ça c'est bien, je voulais du fer pour la ferme, d'accord. Et c'était quoi exactement dont j'avais besoin? Oui, des rails, c'est vrai, il faut que je fasse plein de rails pour amener mes villageois. J'espère que en tout cas ça inspire certains d'entre vous, tout ça. Merci pour le follow, j'apprécie beaucoup. Après, je vous ai parlé d'Aurélien Sama et de Roi Louis. Sinon, il y a Edo Rocky aussi, il faut lui rendre justice, qui fait des très jolies choses. Juju qui fait des trucs, lui qui s'était amusé dans Holy Cube niveau 1, enfin au numéro 1, à faire une île volante énormissime. Enfin bon, c'était juste complètement fou. Enfin bref, il y avait plein de choses très sympas de toute façon. Holy Cube saison 1, j'avais beaucoup aimé. J'ai pas regardé trop saison 2 malheureusement. Mais bon.
J'étais moins inspiré par le côté japonais en fait. C'était moins un style que j'aimais regarder, on va dire. Alors je sais, on va me jeter des cailloux. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Japon et d'anime dans le coin. Je dis pas, j'ai lu mon compte de manga, j'ai eu mon compte de d'anime et autres, mais bon. Oh là là, ça sent le piège. Vous voyez là, des diamants, mais juste au-dessus j'ai de la lave. Donc là, on va devoir dégager les angles. On va appeler Valérie Damido à la rescousse. Elle va nous aider à dégager les angles autour. Et on va essayer de sécuriser tout ça. Parce que là, ça me plaît pas du tout. Est-ce qu'on peut passer par-dessus la lave? D'accord, il faut faire gaffe. Mais on peut. Donc on va essayer de cerner la zone où elle est. Elle est par là. Voilà, là, doucement, doucement. Voilà. D'accord. Ça ramait, dis donc, de faire bouger un peu d'eau. Bon. Est-ce que il y a encore de la lave par-dessus, là? Ouais, il y a encore de la lave, hein. Faut falloir que je fasse gaffe. Ça doit être par là-dedans qui doivent être les diams. J'ai envie de voir si je creuse pas un peu dans le plafond, là. Non. Ouais, pour me donner une idée, je pourrais... Ouais, c'est par là, d'accord. Donc c'est direct sous de l'eau. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. D'accord, en fait, il y a de la lave, zut. C'est bien ce qui me semblait, c'était un piège à con. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Voilà, faire rentrer de l'eau. Je pense que les diamants, je les ai eus. J'espère. Oh mon dieu. D'où Jésus. Est-ce que j'ai bien eu les diamants tout à l'heure? J'ai pas dû faire bien gaffe. Pourquoi pas, merci. Combien j'ai récupéré de diams? Pourquoi j'ai 0 diams sur moi? Ah non, mais j'en ai bien récupéré à un moment. Je suis sûr que j'en ai récupéré un. Ah, bonne continuation, Niur. À plus. Au plaisir de te revoir. Là, j'ai l'impression de te faire arnaquer ces diamants. Ils sont tous tombés dans la lave? Mais non! Ils étaient tombés dans l'eau. Ah, ils ont dû se faire emporter par la lave quand même. Ah, j'ai fait n'importe quoi, je pense. Là, je suis déçu. Oh, c'est pas grave, on va explorer un peu le coin. Je suis déçu là. Bon, il y en a un peu pour que je rachète mes erreurs. Pourrais-je un jour me pardonner seulement pour ces diamants? Je ne sais pas.
un petit diamant caché là-dedans? Qu'aurait perdu sa maman, non? Rien. Bon bah du charbon, ce sera toujours utile. Nous sommes niveau 30, on pourrait aller se réenchanter quelque chose pour peut-être une petite pioche. Silk Touch Fortune 3, ce serait cool que j'ai ça assez vite. Ce serait cool. Il y a du fer là-bas. Je t'ai vu le faire. Ne crois pas que tu t'en tires à si bon compte. Tu es à moi. Bien, 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 bien. On n'a pas beaucoup de fer, je crois, sur cette session de minage. 47, on va pas aller loin. 47 divisé par 6. On va dire que ça fait à peu près... Ah, quoique... Non, j'aurais pas assez. Cette fois 16, ça va être trop juste. Ça va être trop juste. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-haut? Là-haut sur la montagne. C'est dommage quand même pour ces diamants là, je suis dégoûté. C'est pas grave, on en trouvera de l'autre. Je viens inspecter s'il n'y a pas de diamant dans le coin, excusez-moi. Je crois que je vais commencer à me perdre si je continue à avancer. Il faudrait que je me méfie. Je vais fermer les chemins parce que sinon je vais me paumer. Je me connais trop bien. Voilà. De toute façon, je vous parie tout ce que vous voulez que d'ici 5 minutes je suis perdu. C'est garanti sur facture, c'est moi ça. Champion pour se paumer dans Minecraft. Je crois que je viens de par là. Ça me paraît évident. Jusque là, ça me paraît bien. En tout cas, on aura chopé du charbon et ça, c'est cool. Bon, d'accord. Un de fer, pourquoi pas. Voilà, ça sent le piège à con ces tuyaux là. Puis moi j'y vais. Non, ça va. Ok, du charbon. Encore du charbon. Comme ça au moins, ça repérera mieux. On va faire un truc de petit sagouin, vous allez voir. Les techniques de petit sagouin. Là, vu qu'il n'y a que 2 de haut, ben, il ne peut pas passer, donc bon, bah, c'est cadeau. Pas de prise de risque, pas de dégâts. Voilà. Technique de sagouin numéro 12. Comment infiniser le jeu? Si vous savez pas, vous me demandez. Encore qu'un jour, j'aimerais bien me faire un truc en granit, peut-être. Je sais pas comment je vais intégrer ça dans mon architecture, mais allez. Je vais essayer de récupérer un peu de granit.
Donc là on est déjà allé voir, là il y a du charbon. Là où il y a un creeper qui s'amuse. Ah non, c'est un zombie. Le texture pack, bah, pour l'instant, non, pas spécialement. Bah, j'avais fait des texture packs à une époque, j'en avais pas trouvé un qui me plaisait vraiment. Enfin, j'en ai trouvé qui me plaisait, mais au bout d'un moment, je les ai retirés. Mon préféré étant le onigiri. Onigiri étant juste un faceful globalement avec un peu de retexture, mais voilà. Mon texture pack préféré, en fait, c'était un truc assez simple. C'était le texture pack onigiri. Donc si j'en mets un texture pack, ce sera probablement onigiri d'ailleurs. Onigiri qui est la team qui est plus ou moins la même team que la team Eventime, même si c'est pas tout à fait vrai, mais bon. C'est ce qui après ça ce qui a suivi en fait à Eventime normalement pour une partie des gens d'Eventime. Voilà. J'espère que je dis pas trop de conneries. Mais normalement c'est à peu près à jour mes connaissances. Hein. On dompte la nature. J'adore cette musique, je sais pas pourquoi. Je pourrais l'écouter des heures. Bon, d'accord, vous allez me dire, c'est ce que vous êtes déjà en train de faire, crétin. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Mais voilà. Elle est assez enchantante et elle met légèrement mal à l'aise, suffisamment en tout cas pour qu'on puisse s'attendre à une attaque de zombies à chaque seconde. Moi j'aime bien. Moi j'enlève toujours ces sources d'eau parce que des fois on voit pas bien s'il y a des ressources au fond et j'ai déjà raté une fois des diamants comme ça. Depuis je fais gaffe. Par contre je ne vois rien, il fait noir mais je vous dis pas. Oh là là. Ça va mieux. Voilà, c'était un peu overkill dans mes thunes là, mais bon, c'est pas grave. Bon, bah, on a une jolie faille, mais il n'y a pas l'air d'avoir grand chose non plus. Donc, bon, on va explorer quand même vite fait, voir ce qu'il y a, mais je suis pas encouragé. Ouch! Merci Feather Falling, hein. N'oubliez pas, Feather Falling, dès qu'il est possible de le faire, il faut le faire. C'est la vie. Ah, super, il y avait de la redstone encore ici. Hop. On va récupérer un peu de granit, j'avais dit que je voulais récupérer du granit. Le granit poli, il est très rose quand même, hein, mais je suis sûr qu'il y a moyen de trouver des textures packs avec lesquelles ce serait plutôt joli. Encore une source d'eau ici. Mais grand bleu. Mais qui a pris tous les béchers? Récupérons encore un petit peu de charbon, parce que le charbon, c'est bon. Hop, il y a des... Ah, j'ai cru voir du fer dans le coin de l'œil, mais... Je crois que j'ai rêvé. Ce n'est pas grave. Pas grand chose ici. Hein.
Je vous cache pas mon fort désappointement. Ça aurait été bien d'avoir un petit début genre de mineshaft. Ça aurait été bien stylé. Ok, il y a de l'or et des champignons. Il y a du lapis lazuli, ça c'est cool. Ça servira toujours. Qu'est-ce qu'on vire? Bon, on va virer les 4 de cobble, on s'en fout. Un peu plus d'or. Il y a du fer, il y a des champis, du fer. Stream-tu souvent? Bah je stream tous les jours en ce moment. Je stream tous les jours. Ah, je suis déjà à 64 de fer, ça c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on va virer? J'ai déjà un peu de diorite à la maison, tantésite. Allez, on va virer un peu de cobble. Bon, faut faire gaffe, c'est le meilleur moyen pour se retrouver enfermé avec de la lave, ça, ce que je fais. C'est pas fut-fut de ma part. Tiens d'ailleurs, ça sent tellement le piège. Baladez-vous toujours avec un seau d'eau sous vous, ça vous aidera. Hein. T'as des horaires particuliers, en général, j'ai tendance à commencer le matin entre 9h et 10h, en ce moment beaucoup du côté de 10h, on va dire. Et puis, bon, j'essaye de finir dans la soirée, donc ça peut être sur les coups de 18h, parfois un petit peu plus tôt, parfois plus tard, 20h, faut voir. Voilà. Moi, c'est plutôt en journée. Parfois le week-end, je me prends le week-end, parfois je stream, ça dépend. C'est très variable. Par exemple, ce week-end-ci, bah, j'ai pas beaucoup streamé. J'ai pris mon week-end et puis je suis passé un peu de temps avec les potes. Un gros gisement de fer, là, c'est plutôt cool. Ah, on t'accueillera avec plaisir, hein, Jabba le Hutt. Repasse quand tu le souhaites. C'est ici chez toi. J'ai beaucoup de gravier, moi, non? Bon, ça va. Et ben pour l'instant, enfin en fait à la base quand j'ai commencé sur Twitch, je me suis fait un tout petit peu connaître vite fait. C'est là que j'ai fait mes premiers viewers, c'était quand je jouais à The Binding of Isaac Rebirth. En fait, je tentais le speedrun. Et puis dernièrement, c'est vrai que j'ai passé quand même un gros mois à tenter de speedrun Binding of Isaac. Au bout d'un moment, j'ai un peu pété un câble, donc et on m'a demandé un peu de Minecraft et je me suis mis à faire du Minecraft. Donc pour l'instant, je fais du Minecraft, tu vois. Mais rien ne dit qu'un jour, je vais pas me lever demain matin, par exemple, et je vais me dire, tiens, je veux faire un peu de Binding of Isaac. Mais je ferai toujours du Minecraft, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste qu'il y a des moments où j'aurais plus envie de faire de l'un, parfois plus de l'autre, tu vois. Mais oui, je continuerai sur cette map-là, ce serveur-là, ce projet-là. Parce qu'en plus, c'est cool, c'est avec des potes à moi, et puis parfois, je fais venir des viewers. Mais bon, ça, c'est un peu particulier, on reverra ça, comment ça va se passer. Mais ouais, j'essaierai de faire venir certains d'entre vous, les plus disciplinés, ceux qui auront le dossier entre guillemets le plus intéressant, pour venir faire partie de la bande et construire avec nous, faire des choses un peu dans leur coin. Éventuellement, ils auraient éventuellement possibilité de streamer de leur côté sur ce serveur. Hein. Bon, après, on pourra voir aussi. Ah, Isaac, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Hein. En fait, dernièrement, j'ai surtout fait ce que j'appelle le boui-boui. Il y a des vidéos très sympas sur ma chaîne de boui-boui qui s'appelle les boui de l'extrême. En gros, on met le jeu à genoux. Je sais pas si tu connais les techniques, mais on utilise par exemple la blancarde, le D20, ce genre de choses, et on fait n'importe quoi et on part infini, c'est-à-dire qu'on a argent infini, cœur infini, bombe infinie, clé infinie, et qu'on a tous les objets du jeu à la fin en fait. Enfin voilà, on fait ça souvent aussi. Moi j'aime beaucoup leur montrer ça, ils aiment bien en plus ces petits viewers.
Ah, c'est ta femme la gameuse. Ah, t'as eu du bol. Donc voilà. Passe quand tu veux, ça nous fera plaisir. Je cherchais quoi? À un moment, je cherchais un truc, ça faisait sens dans ma tête. Oui, j'étais toujours en train de chercher du fer, je crois, hein, de toute façon, dans le principe. Euh, Ah, si t'aimes bien Isaac et Minecraft, tu seras content sur cette chaîne alors. Ce sont un peu les deux jeux auxquels je joue le plus. Après, d'ici quelques temps, je me mettrai bien à Fallout 4 quand il sortira. Donc d'ici, enfin, il sort en fin d'année. Moi, je vais peut-être pas l'acheter tout de suite. J'aurai pas forcément l'argent à claquer dedans. Donc ouais, peut-être d'ici l'année prochaine. L'année prochaine, je pense qu'il y a moyen de me mettre dedans. Je sais pas si t'as aimé la série des Fallout, enfin 3 et New Vegas notamment, qui... Bon, moi j'avais beaucoup aimé, donc ça me donne envie de faire le 4. Si y a un Elder Scrolls 6, je me mettrai dessus éventuellement. Enfin des choses comme ça, quoi. J'aime bien ce genre de jeu. Ah, t'as arrêté après la 64, ouais. Comme je te comprends. J'aurais dû, au lieu d'essayer enfin, de harceler ma propre mère pour avoir une GameCube le jour de sa sortie, mais grand Dieu, si j'avais arrêté à la N64, mon bonheur aurait été parfait. Puis il y a eu la GameCube. GameCube qui n'était pas fondamentalement mauvaise, hein, ne vous méprenez pas, c'est juste qu'il n'y avait pas de jeu, quoi, il n'y avait rien dessus. T'avais une assez bonne console avec une manette plutôt sympa, des jeux pas trop mauvais, mais t'avais rien, quoi. C'était trop léger, quoi. Tu connais pas du tout Fallout ou Elder Scrolls? Oh mon dieu. Je pense que tu as raté quand même une série, enfin deux séries de jeux qui sont assez fantastiques, produites par Bethesda Softworks. Bon, moi j'aime beaucoup Bethesda Softworks. Pour ces deux jeux-là notamment, hein, si tu prends par exemple Morrowind, Skyrim ou Fallout, bon voilà, gros jeu quoi. Mais faut aimer le style, c'est des RPG à l'américaine. Si t'es de l'ancienne école, tu préfères sûrement les RPG à l'orientale, je suppose, plus à la Final Fantasy, Dragon Quest. Et je ne te blâme pas, enfin surtout les Dragon Quest et Final Fantasy, c'était des très bons RPG dans leur genre. Par où j'étais venu moi? Par là? Ah non, je veux pas retomber ici, je sais jamais par où faut aller ensuite. Je crois qu'il faut que je parte comme ça. Ah, quand tu m'as dit que tu étais un ancien, je pensais que tu m'aurais parlé de Final Fantasy 4, Final Fantasy 5, Final Fantasy 6. Je suis limite déçu. Je crois que c'est par là. Ah, t'as jamais vu après le 10? Moi, j'ai pas trop regardé non plus, hein, je t'avouerai. De toute façon, après le 6, j'ai pas trop suivi. À la base, mon favori, c'est un peu le 5, mais j'aime beaucoup le 6. En fait, le 6, j'ai regardé tous les speedruns qui existent quasiment sur Internet sur le 6. Je l'aime beaucoup l'histoire, donc ça me fait plaisir de regarder des speedruns juste pour voir l'histoire rapidement, avoir les musiques, les ambiances, les persos, enfin voilà. Et je suis perdu, hein. Je vais pas vous mentir, jamais je ne vous mentirai les amis. Ah non, c'est bon, je crois que j'ai retrouvé. Ah, c'était l'entrée. Par contre, je crois que j'ai toujours pas assez de ferme pour mes rise. Ah, t'as refait les autres après, ouais. Moi, mon tout premier, c'est le 5, quand la fan sub est sortie en anglais.
Tu sais, c'était à l'époque où l'émulation était un peu à ses balbutiements. Et bah, la ROM du 5 avait été fan sub par des mecs, des passionnés, des génies. Et avec mon frère, on avait fait Final Fantasy V, c'était il y a... Oh la vache. C'était il y a plus de 15 ans, je pense. Oh, peut-être pas plus de 15 ans. Oh, peut-être 15 ans, hein. Peut-être un peu plus même. Moi, peut-être dans les eaux là, voilà. Et c'est comme ça que j'ai connu mon premier Final Fantasy. Puis après, j'ai fait le 6 que j'avais trouvé très dur à l'époque. J'ai essayé le 4, mais le 4 est débile. Pour ceux qui ont fait le 4, ils savent de quoi je parle. Les plages de dégâts, les amis. Les plages de dégâts, je ne dirais que ça. Un indice chez vous, les plages de dégâts. Ouais, ça remonte, hein, putain. Ah, tu sais, j'ai 29 ans, bientôt 30. Bon, voilà quoi. Je suis familier avec ce concept du ça remonte. Euh, Putain, j'avais trouvé la sortie et ça y est, je suis déjà perdu, les mecs. Oh mon dieu. Non, mais c'était par là, je crois. Et puis ensuite, c'était à droite, non? C'était genre, non. Oh, mais je fais exprès, c'est dingue. Non, c'était à droite alors, c'était là. C'était juste là. Oui. Bon, on va sortir de là parce que j'ai peur de me repère. Ah bah oui, t'as à peu près le même âge forcément. Et même référence. Oh, t'as le droit, hein. Après, dans le genre, j'avais beaucoup aimé aussi les Dragon Quest. C'est un peu différent, mais j'avais beaucoup aimé les styles aussi. Très sympa. Dragon Quest 5 et 6 notamment aussi, je crois, que j'avais beaucoup aimé. On va commencer à faire fondre un peu tout ce bazar. Donc, on va mettre 2 charbons. On va mettre 7 charbons. C'était un 8. Ah non, il y avait déjà 8, je crois. Ce n'est pas grave. On a encore 36. Ah, c'est pas mal ça. 8 fois. Attends, ça compte comme 5. 8 fois 5. Ouais, c'est bon. Ah, t'avais pas le droit d'y jouer. Ah, t'as pas de bol là sur le coup là. Ah, sinon, en gros RPG fondateur qui avait foutu une bonne claque dans la gueule à l'époque, c'était Secret of Mana. J'avais beaucoup joué avec mon frère, d'ailleurs, mon grand frère, il a 7 ans de plus que moi. Je raconte un peu ma vie au passage aussi. Et donc, on avait pas mal joué ensemble au jeu, puisqu'on pouvait jouer à 2, voire à 3 ou à 4. Enfin, on pouvait jouer à 2 ou à 3, je veux dire, on pouvait chacun prendre le contrôle d'un des personnages de la coterie, quoi. C'était bien sympa. D'ailleurs, je jouais aussi à Final Fantasy V avec mon frère. On prenait chacun, entre guillemets, un personnage, et puis voilà, quoi, c'était sympa. Des bons souvenirs. Hmm. Les jeux vidéo, c'est cool, mais c'est encore mieux quand on peut partager ça avec sa famille, quoi. Enfin, je sais que j'ai beaucoup joué avec mon père quand j'étais jeune. Mon père aimait beaucoup jouer aux jeux vidéo avec moi, donc on a fait des parties de... Enfin, des kilos de parties de... Comment ça s'appelait déjà? GoldenEye. Mon père adorait GoldenEye 64, et on en a passé des heures sur GoldenEye 64, je vous laisse pas imaginer. Le soir avant d'aller se coucher ou quoi. Il aimait beaucoup aussi les Mario, tout ça.
Mais avec ma mère, on joue à Mario Kart, à 1082 degrés snowboarding. La N64, franchement, c'était la console à jouer en famille, quoi. C'était trop bien. De ce côté-là. Donc essayez de faire jouer vos parents, hein. N'hésitez pas. Vous verrez un autre côté d'eux. Ça, c'est intéressant. Moi, j'imagine qu'aujourd'hui, les parents jouent plus qu'à peut-être à notre époque. C'était assez particulier chez nous, je pense, de ce côté-là. Mais... Ah oui, tu m'étonnes. Bah, GoldenEye 64, c'était la référence FPS aussi pour moi à l'époque, hein. Après, j'avais quand même préféré Perfect Dark derrière. Je t'avouerai, beaucoup de gens n'ont pas aimé, hein. Ça, c'est les goûts et les couleurs, mais enfin, moi, je sais que Perfect Dark, j'avais beaucoup aimé. Voilà. Durite. Plus de place pour la durite? Tiens, vite. De l'or, du fer, encore du fer. Ouais, bah oui, les petites aliens. Ah, c'était trop bon, quoi, Perfect Dark. Moi, j'avais bien aimé le champ de tir avec toutes les médailles à obtenir dans les armes, tout ça. Enfin, c'était vraiment pour les complétionnistes, quoi. Moi, j'étais pas un complétionniste à l'époque, mais j'avais aimé l'attention quand même. C'était appréciable. Mais je suis bête, moi. Pourquoi j'ai fait ça? Mon Dieu. Bon, c'est pas grave. On dira que je suis bête. Ça passera très bien. En plus, c'est plausible. Euh, On va dire que ce sera pour faire des torches plus tard. Voilà. Ton père qui... Ah oui, d'accord. Elle est sympa l'histoire, j'aime bien. Ah, c'est moche quand même de faire ça. Qui a le droit de faire ça à un enfant comme aurait chanté Patrick Bruel? À qui a le droit? Donc là, on va essayer de continuer un peu nos chemins de fer, hein, pendant que le fer fond. Je pense qu'on devrait pouvoir l'avoir fini d'ici ce soir, notre machine. Enfin, je sais pas si on aura déjà le premier golem d'ici ce soir, mais avec du bol quand même. Mais ça peut être un peu long à démarrer. On y est presque. Ouais, c'est sûr. Mais bon. Euh, Ça va être embêtant ce passage là, je sais pas comment je vais m'y prendre. Oh, je vais faire des trucs qui montent et qui descendent, ça fera montagne russe, ils aimeront bien les villageois, ça va les éclater. Ça va les éclater, j'en suis sûr. En attendant, on va mettre quand même une plateforme à l'arrivée. Ce sera plus simple, on cassera ça plus tard. On va profiter tant qu'on est là pour mettre les torches là. Maintenant, il suffit de ramener ça jusqu'à chez moi. Et on sera pas mal. Mais j'aurai pas assez de rails, je pense, pour l'instant.
À Zelda Majora's Mask. Zelda Majora's Mask, moi je l'ai pas aimé Majora's Mask. Voilà. Je l'ai pas aimé. Hmm. J'ai beaucoup aimé Ocarina of Time, mais je ne sais pas pourquoi j'ai pas aimé Majora's Mask. En fait, je vais creuser à travers, ça ira plus vite. C'est pas qu'il était pas bon, hein, c'est, je sais pas, je trouve un petit peu moins bien. D'accord. Bon. C'était un bon jeu quand même, hein. À la base, Majora's Mask, c'était tout le contenu qui n'avait pas été utilisé pour faire Ocarina of Time. Donc à la base, c'est le même contenu les deux jeux. C'est juste qu'à la fin de Ocarina of Time, ils avaient encore plein de choses, et qu'ils ont exploité ça dans Majora's Mask. Euh, Puis assez de rails. Ça me permet de voir un peu où j'en suis en plus. Sur le chemin, j'ai dû faire peut-être un quart. Non, peut-être pas. Plus. Dès qu'il gratte. Ouais, non, ça va, j'ai fait quand même une grande partie du chemin. Hum, hum, hum. Non, mais en fait, ce qui m'a surtout gêné, c'est que Ocarina of Time, je l'ai trouvé relativement dur, alors que Majora's Mask, je l'ai trouvé trop facile, en fait. C'est ça qui m'a gêné, je pense. N'étant pas très bon aux jeux vidéo, si je trouve un jeu trop simple, c'est que c'est mauvais signe, en fait. En général, c'est comme ça que je le vois. Hop. Ah, le temple de l'eau. Grand moment. Un grand moment. Moi, c'est là où j'avais eu beaucoup de mal aussi, c'était le temple dans le désert, je crois. Chez... Chez je sais plus qui d'ailleurs. J'ai oublié le nom de ces gens. Mais c'est pas. Je sais pas, les Gérudo, un truc comme ça. C'était la vallée Gérudo, je crois. Un truc dans le genre. Ah non, je peux pas faire de tour comme ça, je suis bête. Si, les Gérudo, ouais, c'est ça. Ouais. Temple de l'esprit, c'est là en fait où j'ai fail et j'ai jamais fini le jeu en fait à cause de ce temple là. Je sais plus pourquoi, mais j'ai bloqué là et puis j'ai jamais repris. Ouais, oh, il y avait internet déjà à l'époque, c'est juste que c'était pas aussi commun que c'est devenu aujourd'hui quoi. Mais il y avait quand même. C'était les balbutiements quoi. Ah quoique, oh, je vais garder ça. Donc d'ici quelques secondes, un creeper va pas tarder à nous sauter dans le dos. Je vous l'annonce tel que je le vois venir.
Par contre, là, j'ai fait n'importe quoi. Parce que je peux pas tourner comme ça. Non, mais là, comme ça, je peux. Ah, t'avais pas d'ordi à la maison, en tout cas, là. Nous, on en avait. Bon. Je crois d'ailleurs qu'on avait déjà Internet. J'ai un doute. J'ai un doute. Et c'est par où ensuite? Ah, bonjour. Et t'es là, toi? Je sais qu'il y en a. Non. Couché. Juste là, donc ouais, à peu près en ligne droite, quoi. Je crois qu'il faudra que je refasse des rails encore. Ça fait quand même une bonne balade. Hein. Ça fait quand même une bonne balade. Je sais pas si j'ai optimisé absolument au niveau de la distance non plus. Ah oui, ouais, du Nukem. C'était pas mal ça. C'était un peu bourrin, mais très rigolo. J'espère qu'ils prendront pas trop de dégâts de collision sur la route, les villageois. Ah, j'ai pas assez. T'es sérieux? On y est presque. Et tu vas voir que j'aurais juste pas assez de fer. Il va juste me manquer genre 6 lingots ou un truc comme ça. Je le vois gros comme une maison. De toute façon, c'est le jeu du troll. Je vais tout de suite prendre ça, comme ça je l'aurai sur moi. Ça va mettre ça là. Ça va mettre ça là. Mais non, ça va pas dans ce coffre-là. Il me faut du fer. Non, si, si. Ah, il me reste juste ça de fer. Purée. Ça sent la chaussette. Il va falloir retourner miner du fer. Sérieux. Je vais manquer de fer. C'était pas où? C'était par là-dedans, je crois. Ouais. Non, non, non. Pas les creepers. J'ai déjà pas beaucoup de rails, alors si en plus vous me les explosez, ça va pas le faire du tout, quoi. Ya. Les creepers. Venez, les creepers. Ah merde, il me regarde plus le squelette. Merde. C'est pas grave. Du petit lag. Ça serait pas... J'ai raté mon coup, en fait, je voulais que le squelette les tue. Pour qu'on ait des CD sur le serveur. Je vais chercher de quoi remplir. Je n'aime pas laisser des trucs. Quand je dis tru, en fait, c'est une référence à Wasabi, ou film. Oh, alors voilà.
voyez, ni vu ni connu, hop, il n'y a jamais eu de problème ici. Ni vu ni connu, très grand film hein, pour ceux qui connaissent. C'était avec Louis de Funès, si mes souvenirs sont bons. Ah ouais. Quand ça vient ici? Ouais, t'as combien de gosses? Ok. Ah, on a un boucher là, non? Ah non, Leather Walker, Fletcher. On a toujours pas de fermier là? Ah, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Ce serait bien si on avait un fermier, il pourrait les nourrir automatiquement. Je ralentis. La question c'est... Ah, c'est pas une question en fait, c'est... Voilà quoi, il faut retourner chercher du fer en fait. C'est pas une question. C'est une affirmation. Bon, je vais quand même aller les poser vite fait quand il fera plus clair. Qu'est-ce qu'on a donc qui traîne? On n'a rien qui peut nous aider. Non. Non, les os ça va dans notre coffre. Ça va, on s'en fout. Non, ça va pas là. Ça va... Qu'est-ce qu'elle est là déjà? Ah oui, ça. Ça va. Avec une poudre, ça va là. Et puis. La dirt, c'était là. Ouais, c'est vrai que c'était en noir et blanc à l'époque. En effet. Ça remonte à loin aussi. Moi j'aimais bien le petit chien. Il était marrant. Ils arrivaient par où déjà Mireille? Par ici, par là. Ah oui, c'était par là, exact. Non, mais faut arrêter les conneries maintenant, les creepers de minutes. J'ai pas le temps de jouer avec vous. Non, 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 ça me pétait au visage. Non, c'est bon. Ces ralentissements, c'est vraiment pas le moment quoi pour les ralentissements. Non. Ouais, vas-y. Hop. Vous allez voir, il va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, à mon avis, il faudra qu'on en fasse ouais, encore au moins un stack. Donc ouais, il va falloir que je retourne chercher un stack. Quoi. Je vais devoir aller chercher un stack. Enfin, de quoi faire un stack de rails, quoi, pour avancer là-dessus. Je vais mettre juste la scène de pause 2 minutes, je reviens, je vais me faire un petit café, tout ça. Mais cette fois-ci, il faut que je lance la cafetière, donc ça prend un peu plus de temps. Je mets juste l'écran d'attente. Pourquoi ça rame mon ordi?
Touc, touc, touc. Me revoici, me revoilà. Voilà. Tout est de retour. Ok. Je sais pas ce qui rame comme ça. Est-ce que c'est le serveur? Est-ce que c'est moi? Je vais peut-être me déco un petit coup, voir ce que c'est. Hmm. Je sais pas pourquoi je sentais qu'il y avait un truc. Je crois que c'est le client Minecraft qui est en train de décéder. Je pense que le relancer, ça va lui faire du bien. Ouais, 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 ouais. Ok, donc qu'est-ce que ça donne? Ça lance, ça charge, ça... Ok, ça avance, ça progresse. Et voilà, ça relance. Alors, est-ce que le serveur c'est bon? Oui! Ma foi, join the game. Ah, bien, bien, bien. Et ça a l'air de plus avoir cet effet de stutter qui était un peu dégueulasse. Il me l'accorderait. Bon, je vais devoir retourner miner, on avait dit. Hein. On n'avait plus beaucoup de... Ah, si ça va encore, des torches, tout. Ce qu'il fallait que je fasse, c'était... Il n'y a pas un petit truc que je voulais faire? Hein. Non, bon, allez. Je suis toujours pas entièrement convaincu par ça, en fait. Cette partie-là, j'ai mis ça hier soir parce que je voulais terminer un petit peu. Et je savais qu'il fallait que je mette un truc dans cette zone-là parce que sinon ça faisait vide. Alors j'ai essayé ça, bon, ça allait pas mal, je trouvais, ça rend pas si mal, hein, mais c'est pas fou, hein, c'est pas parfait, c'est pas encore ça. Je pense que je vais casser ça et puis j'essaierai quelque chose, hein, plus dans le peut-être dans ce sens-là, un pattern un peu de bois plutôt qu'avec du verre, je sais pas. Le problème, c'est qu'avec une si petite zone, en fait, j'ai pas 15 millions de patterns possibles différents, quoi. Des petites formes géométriques sympas, j'en ai pas 15 000. Donc je sais pas, faut que je vois. À part faire des croix, souvent on finit toujours à faire des patterns en croix. Bon. Après voilà. Certains me diront t'as qu'à faire un bâtiment plus gros. Oui, c'est vrai, j'aurais pu. J'aurais en effet pu. Après, voilà quoi. Je sens que je vais tellement me perdre encore. Bon, on va dire qu'on part par là-bas. Ah, moi, cafetière qui commence à me dire qu'elle est prête. Voilà, comme ça, au moins, on se perd pas. Je lui reviens, tout de suite.
Et me revoilà, juste à me rouler une petite cigarette. Alors oui, je sais, c'est dégueulasse de fumer, faut pas faire ça, tout ça. Bon, le problème c'est que ça résout pas mon problème immédiat. Ah oui, c'est vrai que... Quelle heure il est? Quelle heure il est? Quelle heure il est? Quelle heure il est? 16h16. J'arrêterai pas trop tard ce soir, peut-être du côté de 18h. Faudrait que je sorte en fait m'acheter du tabac. Alors, voilà. Ou alors j'y vais tout de suite en me disant comme ça je reviens et puis les gens qui sortent éventuellement de cours vers 17h, comme ça ils auront quand même un petit bout d'émission avant que j'aille manger tout vers 19-20h. Le fer normalement il se trouve partout et au niveau des chances de le trouver, je ne pourrais pas dire s'il y en a plus quelque part qu'ailleurs, je pense pas. Honnêtement je crois que le fer ça doit être partout pareil. Après, je ne sais pas. S'il y a des gens qui ont l'information, éventuellement, ça nous intéresse. Mais oui, normalement, le fer, tu le trouves absolument partout. Ça, pas de souci. Allez, je vais m'y remettre sous peu. 3, 2, 1. Il suffirait qu'on trouve un demi-stack de fer, on sera bon, quoi. Au cas où. Voilà. Ça commence tout doucement. C'est bien. Je commence à avoir beaucoup de charbon quand même, mais bon, si jamais des fois qu'il y a un petit peu de fer caché dans le coin, ça permettra de le mettre à jour, c'est pas du temps perdu, puis c'est de l'XP. D'ailleurs, j'aurais pu me réenchanter une pioche au passage, je crois que j'avais l'XP pour. Pas grave. Il y a un lac de lave pas loin. Où il est le fourbe? Où il est? Un peu de redstone, ça servira toujours, on y trouvera une utilité. Ouais, du charbon, je pense qu'il y en a assez pour l'instant. On va peut-être
quand même regarder dans ce gisement parce qu'il y a l'air d'avoir un peu de fer avec. Et du diams. Alors là, j'ai pas détouré les angles parce que bon, tout à l'heure ça m'a coûté mes diamants parce que j'ai fait ça comme un pauvre. Je check s'il n'y a pas un bout de diamant qui traîne dans le coin. On dirait pas. Ok. Ok, ok. 3 diams sont pas loin avec ça quand même. Ouais, bon. Voilà, ça ira très bien. Pas besoin de plus. Je crois qu'on a pas beaucoup de fer encore. On est à combien? Non, c'est eux. 12. Ouais. C'est pas fou. Avec 12, j'ai tout juste ce qu'il me faut, quoi. Je préfère avoir une petite sécurité au cas où. Ouais, ça continue, je vais me faire un système de cuiseur automatique. Bon, il sera à la rave, bien sûr, donc bon. Fait un peu à l'arrache, mais... Ouais, je crois que j'arrive au bout des ressources intéressantes là-dedans. On va continuer un peu quand même au cas où. Il y a des zones, t'as l'impression, il n'y a rien, et il y a des zones où il y a plein de trucs. J'entends du zombie. J'entends un Enderman, il y a une caverne dans le coin. Elle est pas loin. Pour essayer de la repérer. Est-ce qu'elle est au-dessus, en dessous, à droite, à gauche? Alors là, je pense pas qu'elle soit en dessous, je suis à combien? Je suis à 8, ça m'étonnerait qu'elle soit en dessous quand même. Donc elle doit être au-dessus alors. Non. Est-ce qu'elle est tout droite? Ah, on se rapproche de l'eau. J'ai du fer. Sans bouche, après tout, on s'en fout. J'aime bien reboucher des fois. Ah, c'est là. Ok. Bon, on va y jeter un oeil. Je sais pas comment on va retrouver la sortie après. Mais... Comme ça, au moins, je verrai le trou par lequel je suis arrivé, je pense. Tiens, d'ailleurs, on va le noter comme ça, au moins. Ça devrait me mettre la puce à l'oreille. Bonjour. Ça va plus vite des fois. Ouais, tu rien ici. Ouais, du charbon, c'est bon. Pas de fer. Encore du fer.
beaucoup de choses dans ce coin-là. Tac, tac. Il y a quoi par là? Il y a du diamant, ça. Oh, plutôt sympa ça. Pas trop envie de partir trop loin. Juste récupérer ce fer là. Hop. Le diams ici. Et je pense que j'ai assez pour aller finir ce que je voulais faire dans l'immédiat. Faut pas hésiter à creuser quand vous trouvez un minerai. Mince. Quand vous trouvez un minerai, faut pas hésiter à creuser autour parce que souvent les minerais ils ont tendance à venir à plusieurs ensemble. Donc c'est-à-dire que si je trouve un minerai de fer, il y a